Alors aujourd'hui, Doria, un sujet de beauté, beauté éthique, on pourrait dire. En tout cas, de savoir quel type de produits on trouve dans nos produits, par exemple de maquillage, c'est ça? Exactement, de maquillage et de cosmétiques en général. Parce que, en fait, on a vu un lien entre certains produits de maquillage, certains ingrédients qui sont contenus dans les produits de maquillage et le cancer. Suite à cela, certains consommateurs sont mis à acheter des produits du maquillage minéral. Donc, ça fait longtemps qu'on a découvert ces par cas? rapport, ça fait quelques années. D'accord. Et à ce sujet, au sujet du maquillage minéral, ce maquillage minéral contient un minéral qui s'appelle le mica. Et donc le mica, c'est une roche c'est un minéral qui est issu du granit. Mais le souci, c'est que on le voit là à l'écran. Hein. Exactement. Le mica. Tu connais toi, Adjé, le mica? Ah, je dois connaître, oui. C'est du granit, non? C'est à base de granit? C'est à base de granit. Oui. Et c'est issu du même... ça fait partie de la même famille du quartz que le quartz, en fait. D'accord. Et donc, voilà, c'est un minéral qui est brillant et qui donne un aspect brillant aux produits cosmétiques. Qui comme permet lesquels, par exemple? Par rapport, comme le fond de teint, la poudre minérale, les fards à paupières, le rouge à lèvres. Ah, d'accord, qui fait un peu... D'accord, je vois l'aspect que ça peut donner un peu irisé, quoi, brillant. Exactement. Et sauf que... le recueil en fait du mica dans les mines est effectué par des enfants en Inde, qui est le premier exportateur de mica. D'accord, c'est ça les images qu'on voyait là, c'est en Inde. Ce sont ces images. D'accord, donc c'est des enfants qui vont récolter ce mica. Exactement, alors que le travail des enfants est illégal dans le monde entier. D'accord, donc ça c'est le problème éthique qui est lié à ce produit particulièrement minéral qu'on trouve donc dans de nombreux cosmétiques encore aujourd'hui. Donc c'est pas interdit, hein, le mica, c'est le fait que ce soit les enfants qui l'extraient qui pose problème finalement. Exactement. Et donc il y a d'autres ingrédients qui sont contenus dans les produits cosmétiques qui sont sujettes à débat, à controverse, exactement, oui. Car ces ingrédients ont un lien, sont nocifs pour la santé. Donc le premier ingrédient, c'est le parabène. Je suis sûre que vous avez entendu parler. Dans les déodorants, souvent il y a marqué sans parabène, c'est ça, hein? Exactement, sans parabène. Donc en fait, le parabène, c'est un conservateur. Et c'est un conservateur qui permet de lutter contre la moisissure, contre les champignons. Et donc, il est utilisé dans les produits cosmétiques afin que ceux-ci durent plus longtemps, on va dire. D'accord. Et sauf que le parabène a un effet nocif sur la santé. Il y a eu quelques liens entre le parabène et le cancer du sein. Mais ceci n'a pas été prouvé, en fait. Il y a une étude qui a été menée sur laquelle, dans 99% des cas de cancer du sein, on trouvait une trace de parabène. Et d'ailleurs, en 2004, le gouvernement a interdit la vente l'insertion de certains produits issus du parabène dans les produits cosmétiques. Donc, je donnerai la liste de précaution. C'est pas encore prouvé, mais on pourrait faire un lien entre... Donc, au-delà du parabène, par exemple, il y a aussi l'hydroquinone qui est contenu dans les produits de beauté qu'utilisent les femmes en général et qui contribue à la dépigmentation de la peau et qui a une résultance par rapport au cancer. Ça, c'est prouvé maintenant. Oui, l'hydroquinone. Donc, dans certains pays, c'est interdit de à vendre partir même d'un le produit. certain taux, parce qu'en fait, l'hydroquinone est aussi utilisé pour les produits contre l'acné. D'accord. Mais c'est un taux vraiment minime qui n'est pas... pas nocif. Oui, c'est vrai que tous ces ingrédients-là, utilisés à un taux raisonnable, peuvent avoir des vertus. Des vertus, mais c'est quand c'est utilisé à d'autres fins et à des doses assez élevées qui, après, ont des conséquences négatives sur la santé de l'être humain. Et puis, il ne faut pas dire que ce n'est pas simplement aussi dans les produits de beauté que ces genres de conservateurs, de produits qui conservent, sont utilisés même dans l'alimentation. Hein. La plupart des produits manufacturés que nous achetons, eh bien, les
les compagnies sont obligées de mettre de ces produits-là parce que ça permet de conserver sur le long terme eh bien, les produits dans les magasins. Et donc, comme ils sont là pour faire du profit et non pas de la philanthropie, bon, voilà. Et là, donc, retour sur la beauté que connaît plus Doria, effectivement. Donc, on rappelle aux téléspectateurs, pour l'instant, donc, on a parlé du mica, qui n'est pas nocif pour la santé, mais qui n'est pas un produit récolté de manière très éthique, on va dire, hein, puisque c'est les enfants qui l'extraient. Tu as parlé ensuite donc, du parabène, qu'on trouve donc, dans les déodorants, dans ce genre de produits, et qui, donc, là, pourrait avoir un lien avec certains cancers du sein. Et donc l'hydroquinone dans certaines crèmes cosmétiques. Est-ce qu'il y a d'autres produits comme ça dont les téléspectateurs doivent se méfier et contrôler les étiquettes d'ailleurs? D'accord. Et d'ailleurs, pour revenir juste au parabène, le parabène aussi pour conséquence, il peut provoquer des allergies. D'accord. Et alors attends, on a quelqu'un justement qui va peut-être te poser une question avant la mienne. Allô, bonjour. Oui, bonjour Fanny. Bonjour. Bonjour à Doria Adouké. bonjour. Monsieur Bamba. Ah, monsieur Bamba. Alors, quelle est votre question à Doria ce matin? Ok, par rapport donc à cette beauté éthique-là, surtout le travail donc du mica, l'extraction du mica, puisque ce sont les enfants donc qui font ce travail-là, surtout en Inde, qu'est-ce qui est fait dans ce cas-là pour pouvoir peut-être, enfin, par rapport à ce travail des enfants-là, et surtout concernant ce produit-là, le mica, dans les cosmétiques et autres, est-ce qu'on interdit la vente de ces cosmétiques-là? Qu'est-ce qu'on fait en aval, puisque en amont déjà on n'a pas pu circonscrire la chose en empêchant ces enfants-là de travailler? Parce que c'est eux qui sont la source financière de leurs parents. C'est ça en fait, parce que c'est là le problème. Mais c'est malheureux quand même. Parce que je pense que c'est au niveau de l'Inde que les autorités devraient prendre cette décision-là. Et puis aussi, ceux qui vont acheter devraient au moins essayer de discuter avec ces autorités-là pour voir dans quelle mesure ces enfants-là peuvent être soustraits de ce travail-là, parce que ça peut être nocif pour eux. C'est un peu comme le travail du cacao, un peu ici en Côte d'Ivoire, les enfants le faisaient. Aujourd'hui, je crois qu'avec le travail de la première dame, qui a mis en place en tout cas une cellule pour pouvoir enlever ces enfants, je crois qu'il n'y a pratiquement plus ou moins ces enfants-là dans cette chaîne de travail. Et également, vous avez parlé donc du parabène, il serait nocif pour la santé, mais je pense que ces genres de choses-là, quand on voit avec les grandes, comment je vais appeler ça, les boîtes qui fabriquent ces produits-là, il faudrait voir quand même le dosage, comme l'a dit Adjé tout à l'heure, c'est à partir du dosage qu'on voit un peu les effets nocifs sur l'être humain. Mais également aussi l'hydroquinone, ça a été interdit ici en Côte d'Ivoire, parce que les femmes se mettent souvent, même avec l'eau de Javel, elles directement se mettent des peignes, elles se décapent la peau. Je pense que vraiment il faut rester naturel, parce que notre mélanine là, la peau, elle est importante. Je pense que ça permet de filtrer et d'entretenir un peu ce qu'on a. Oui, Doria avait déjà bien parlé de ce sujet de la peau, justement, de toutes les couches de la peau, de la couleur de la peau, etc. Voilà. Et notamment de la dépigmentation. On sait que c'est très important et qu'il faut la préserver, d'où le fait de bien connaître tous ces produits nocifs pour la santé et aussi pour la peau en partie. Tout à fait. Bien sûr. C'est un peu la conséquence souvent au cours des interventions chirurgicales, ça ne prend pas, parce que quand il te dépigmente la peau, vraiment quand on fait après une intervention chirurgicale, je crois que les points de suture, ça ne peut pas prendre. Vous avez tous les 1000 problèmes pour pouvoir au moins que la maladie se consolide, pour ne pas dire que la plaie se consolide. Alors on va laisser Doria... On va laisser Doria Adouké vous répondre, parce que vous lui avez posé une question au départ concernant le mica et cette exploitation des enfants dans les mines indiennes. Est-ce que tu sais s'il y a des choses de faites? Alors, il y a des choses qui sont faites. Alors, le gouvernement indien a promis d'interdire le travail des enfants à partir de janvier 2016. D'accord. Ce qui... C'est bientôt, hein? C'est bientôt. Alors que ce qui... Enfin, je pense pas que ça va arriver, parce que c'est... je veux dire, le mica est le premier... Enfin, l'Inde est le premier pays exportateur du mica, qui exporte 60% du minéral. Donc, moi, je pense que c'est vrai que, comme l'a dit l'un des téléspectateurs ce matin, il faut résoudre les problèmes à la base, au lieu de se jeter sur les conséquences. C'est vrai qu'on décrit le travail des enfants au niveau de l'Inde, mais il faut reconnaître aussi que la paupérisation en Inde est vraiment très exacerbée. Les parents, parfois, on voit l'Inde est considérée comme l'un des pays les plus émergents sur le plan mondial, mais à l'intérieur de l'Inde, eh bien, il y a deux catégories d'Indiens. Il y a des Indiens qui sont immensement riches et il y a des Indiens qui sont véritablement pauvres. Et donc, ces enfants-là, ces familles pauvres-là, tout le monde se lève le matin, on va à la recherche de la pitance
pour la famille. Et c'est ce qui fait que ces enfants-là sont obligés Ce sont d'aller... des sources de revenus complémentaires pour le foyer. Non seulement pour eux-mêmes, mais pour leurs parents. Et puis, il ne faut pas faire non plus deux poids, deux mesures. Hein. Le travail des enfants, ce n'est pas simplement dans les pays sous-développés. Hein. Par exemple, aux États-Unis, même dans l'industrie du film, par exemple, il y a les enfants à bas âge qui font des films. Ça aussi, c'est le travail des enfants. Ouais, c'est vrai que ça, c'est particulier parce que je me suis toujours posé la question parce que eux, c'est reconnu, ils ont le droit, ils ont des contrats. Bon, voilà. Cependant, ça reste du travail d'enfants. C'est du travail d'enfants, oui. Ils ne sont pas en aide de travail. Faire un film, par exemple, on sait combien de temps que ça prend, les tortures morales, physiques qu'endurent les enfants. Et donc, les dispositions doivent être appliquées partout. Michael Jackson. Voilà. Et après, ces enfants-là perdent leur jeunesse et ils deviennent après des accros à certaines la drogue. Substances nocives. C'est vrai, c'est vrai. Donc le travail des enfants, c'est un gros problème. Exactement. Et par rapport à ça, même si en Inde, les enfants vont à l'école, même si des entreprises de cosmétiques ont ouvert des écoles pour les enfants, ils continuent à travailler à cause de la condition de pauvreté dans laquelle ils vivent. Alors, est-ce que tu as d'autres produits comme ça à nous communiquer pour peut-être qui ont des dangers sur la santé? Exactement. Il y a le formaldéhyde, connu sous le nom de formol. Donc le formol, c'est un conservateur qui agit contre les microbes, mais c'est aussi le produit qui est utilisé pour conserver les cadavres. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est ce qu'on voit dans les laboratoires, là où il y a des organes, des trucs qui baignent, là, quand on va dans le musée des sciences, il y a du formol dans les gros bocaux, là. Exactement. Et en fait, l'inhalation du formol est cancérigène, et donc elle irrite les yeux, et elle provoque aussi une irritation des bronches lorsqu'on inhale. Et le formol était contenu dans certains produits cosmétiques, a été remplacé par le parabène qui lui aussi est nocif. On retrouve du formol dans le vernis à ongles et aussi dans certains lissages brésiliens, dont pour les cheveux. Donc. Pour les cheveux. Et donc le formol a été interdit dans les lissages brésiliens à partir d'une certaine quantité. D'accord. Mais toujours le dosage. Toujours le dosage, mais on l'utilise quand même. Et par rapport à cela, j'avais entendu une histoire comme quoi un coiffeur en fait avait pratiqué le lissage brésilien et a saigné du nez à cause de l'inhalation. Rien qu'en inhalant le formol. Donc faut voir les conséquences que ça a sur la santé. D'accord. Ça pose encore la problématique du dosage dans l'utilisation de ces produits-là. Et puis peut-être que même à un petit dosage, certains produits sont déjà nocifs et qu'il faut carrément les bannir à ce moment-là. Exactement. Donc dans le vernis à ongles aussi, il y a du formol. C'est la problématique des produits de beauté aujourd'hui. C'est que quels sont les ingrédients qui sont utilisés pour la fabrication de ces produits-là et les conséquences sur la vie, la santé de l'être humain. On retrouve tout de suite Doria Douquet, puisque tout à l'heure on a commencé donc, ta rubrique spéciale aujourd'hui sur les produits de beauté, de maquillage, de cosmétiques qui peuvent contenir des produits soit nocifs pour la santé, soit qui sont produits dans des conditions peu éthiques. Alors tu avais dressé une liste de quelques éléments. Est-ce que tu peux nous en redire, tu peux nous les reciter rapidement et puis terminer un petit peu sur ce que tu avais d'autre à ajouter? Oui, on avait commencé par le mica, puis par le parabène et le formol. Donc le quatrième produit, c'est le sodium lauryl sulfate. C'est un ingrédient qui... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un ingrédient qui est employé dans les shampoings, les produits nettoyants comme le savon ou les détergents. Donc c'est un agent moussant en fait. C'est ce qui permet de faire mousser le shampoing et le savon. Et donc c'est aussi utilisé pour le nettoyage industriel. On l'utilise pour nettoyer les moteurs des voitures. Et donc en fait, employé dans les shampoings, il provoquerait une irritation du cuir chevelu, l'apparition de pellicules, une fragilisation des cheveux. Donc d'ailleurs, il y a beaucoup de blogueuses des blogueuses nappies qui utilisent la méthode No-Poo ou la méthode où on utilise les shampoings sans lauryl sulfate, où on utilise juste un après-shampoing parce que ça provoque la casse des cheveux. D'accord. Et donc c'est aussi, en fait, son utilisation enlève la protection de la peau contre les maladies. Et on a vu aussi un lien, qui perturbe le système hormonal. On a vu un lien cela causerait aussi de l'infertilité masculine ou un cancer du sein. D'accord, donc là aussi à creuser, mais il y a des doutes de maladies causées par
de sodium lauryl sulfate. Ok. Alors, si j'ai une conclusion à tirer, c'est qu'il faut de moins en moins utiliser les produits manufacturés. Il faut se tourner vers les produits à base de substances naturelles, par exemple, comme le beurre de karité, par exemple. Mais par exemple, si on veut faire un shampoing, hein, j'ai une question bête, mais quelle est ta recette magique pour faire ton shampoing avec des produits naturels? Comment est-ce qu'il faudra peut-être creuser la question avec L'Oréal oui, et trouver des solutions oui, je pense qu'on n'a pas besoin alternatives, d'utiliser ces produits manufacturés pour faire des shampoings. Avant l'existence des shampoings dits modernes, dans lesquels on incorpore des produits nocifs pour la santé, il existait quand même des produits pour faire un shampoing pour le lavage des cheveux qui existaient. C'est pour ça que je dis, ça serait bien peut-être de les reciter, donc il est de redonner, parce que peut-être que les gens ne les connaissent pas, on est tellement habitués à ces produits qu'on trouve facilement au magasin. Exactement. Et je pense que la tendance aujourd'hui, ce n'est secret pour personne, la tendance aujourd'hui, c'est de naturel. revenir aux produits naturels, dont le beurre de karité que tu utilises. Alors plutôt pour la peau hein, que pour le shampoing. Oui, mais pour le shampoing, on peut trouver, il y a certainement un produit qui existe quelque part pour oui, bien sûr, le et puis il y a shampoing. des produits naturels qui sont des shampoings à base de produits naturels. D'accord, donc ça existe déjà. Ça existe. Oui, mais je pense que la dame que nous avons aussi ici de Boucle d'Ébène, avant sa manifestation à Paris, nous avons cité un certain nombre de produits naturels qu'on pouvait utiliser pour laver surtout les cheveux crépus, etc. Exactement. Donc, voilà, ça existe quelque part. Ça Il faut aller existe. chercher. Merci en tout cas Doria donc, pour tout ça. En conclusion? En conclusion, donc, en fait, il y a une solution alternative à tout cela. Donc, acheter des produits naturels, acheter des produits certifiés bio, acheter des produits aussi qui sont équitables. Hein. Il y a des marques qui utilisent des produits issus du commerce équitable. Et vous pouvez aussi fabriquer vos produits vous-même. Voilà, donc une petite chronique, un de ces quatre, sur quelques produits qu'on a l'habitude d'utiliser de manière industrielle et qu'on pourrait faire nous-mêmes chez nous. Ça pourrait être intéressant. Il faut prendre aussi l'habitude de lire les étiquettes. Voilà ce que j'allais dire. En attendant, lisez les étiquettes. Les produits que Doria a cités aujourd'hui, vous pouvez déjà voir si les produits en question les contiennent ou pas. Donc faites déjà votre tri vous-même, en attendant d'avoir notre petite recette magique.